Aujourd'hui, on réagit à Voici ce que je mange chaque matin pour vivre 120 ans de Adam Swift. Attends, mais je crois que t'as mal lu ton propre script là. Le titre de la vidéo, c'est pas comment mourir 20 ans plus tôt à cause de ton petit déjeuner, mais plutôt à l'inverse, comment vivre plus de 100 ans et optimiser ta santé, non? Ah ben je pense que j'ai dû me tromper de chaîne alors. Je pensais qu'en fait le but c'était d'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il met lait et jus d'orange? Je pense qu'il parle du jus d'orange et du lait industriel, mais j'espère qu'il va pas critiquer ces deux éléments en soi que je consomme tous les jours. Aux gens comment s'empoisonner tout le temps. Si c'est pas ça le but, j'ai plus besoin de tout ça. Écoute, hop, on va prendre ça, on va le mettre à sa place. Faites-le aussi. Hop. Euh, Ça dépend quel lait. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Regarde ce qu'on a sur la table. Viens voir là. On a ici des patates douces, de l'avocat, de l'ail. Oui, de l'ail de bon matin. Bon, c'est pas top quand on va à l'école, mais bon, c'est pas très grave. Ici, Moi, je m'en fiche. Avant, je prenais de l'ail. Bon, j'ai arrêté l'école il y a pas mal de temps, mais prendre de l'ail en fait n'importe quand, ça me dérange pas, tu vois. Faut respecter les autres. Tu vas pas leur souffler dessus, mais si tu prends de l'ail, tu vas pas t'empêcher socialement de le faire parce que il y a des gens, on s'en fiche. vous avez des steaks de poulet. On a de l'eau de coco juste là, Steak de de poulet, l'eau, je sais pas que ça du existait ça. citron, du bon broth, du bouillon d'os de bon matin. Je sais que ça en fait frémir plus d'un, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quel point c'est game changer de manger comme ça. Là, on a des épinards, des œufs, des petites cerises, j'allais dire des olives, mais non, des cerises, des blueberries, donc des myrtilles, et de l'huile d'olive. Et c'est ça qu'on va manger ce matin. Je vais vous montrer deux petits déjeuners qu'on peut faire avec ça. Un pour madame derrière la caméra et un pour moi parce qu'on mange pas exactement les mêmes choses. Et avant ça, venez, on va se poser 2 secondes, on va s'asseoir et je vais vous expliquer les plus grosses erreurs que vous faites justement dans vos petits déjeuners. Puis ensuite, je cuisinerai et je vous montrerai les recettes finales. Alors déjà, je précise, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, les céréales, le Nutella, etc., on ne l'a pas jeté. Je vais le donner à quelqu'un, mais en fait, c'était vraiment pour vous mettre une métaphore. Les céréales, ils devraient les jeter pour le coup. Ou alors c'est vraiment une nourriture de survie, le lait tu peux le garder. Le jus d'orange aussi, mais vraiment tout ce qui va être Nutella, machin, ça c'est de la En fait, tu peux le garder chez toi, à la limite, pour une nourriture de survie, tu vois, en cas d'apocalypse. En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est juste de consommer des calories et de survivre, tu vois. Donc oui, dans ce cas-là, mais autrement, mieux vaut le jeter, honnêtement. Devant vos yeux. À la limite, c'est vraiment ce qu'il faudrait, c'est qu'on jette ce type de nourriture, pas qu'on jette parce qu'il y a des personnes qui meurent de faim, mais qu'on l'utilise plus du tout chez nous et qu'on fasse un boycott de ce type de Exactement. nourriture et encore plus durant nos petits déjeuners. En 2025, vous devez arrêter de manger du Nutella, des céréales, et vous devez arrêter de manger du jus d'orange transformé et tout ce que vous êtes probablement en train de manger à l'heure actuelle. Vous faites énormément Ok, du coup, il parlait bel et bien du jus d'orange transformé. d'erreurs. Et Donc oui, ça va. je pense sincèrement que vous vous empoisonnez le matin. Peut-être pas avec du poison qui directement va vous rendre mal, mais avec du poison qui sur le long terme va vous enlever des C'est exactement ça. C'est quand les gens disent oui, le poison est dans la dose, hein, même avec le Coca zéro, euh, le gâteau par-ci par-là. Oui, mais moi je fais pas ça souvent, t'inquiète pas. Mais en fait, on s'en fiche que le poison soit, pas dans, soit dans la dose ou pas. Déjà, ça dépend, ok. Mais en fait, concrètement, en quoi est-ce qu'on évalue le poison, tu vois? Est-ce que c'est mieux de prendre 0% de poison ou 1% de poison, selon toi? Je réagissais à une vidéo de Parlons Franc sur Instagram où il parlait de la salade. Et moi je dis, en fait, oui, il faut arrêter d'acheter de salade, il faut essayer d'aller au marché, etc. Pour avoir de la vraie salade déjà de meilleure qualité, ça coûte moins cher et t'en as plus et tu soutiens des gens qui travaillent dignement, etc. Et moi, t'as pas de sachet plastique. Et en fait, ils trempaient la salade dans d'eau de Javel. Quelqu'un me répond, mais on s'en fiche parce qu'en fait, l'eau de Javel, on trempe dans 0,0000001 de Javel. Et moi, je lui réponds, mais en fait, il me dit, mais t'inquiète pas, en fait, les études disent qu'il n'y a aucun danger si les sources officielles le disent. Mais en fait, je lui dis, mais j'en ai rien à faire. Je m'en fiche totalement. Je ne veux pas de Javel dans ma nourriture. Ça me paraît juste être du bon sens. Peu importe ce que les sources elles disent, peu importe qu'il y ait 2000, 1 milliard d'études qui me disent que c'est pas dangereux, je ne veux pas d'eau de Javel dans ma nourriture. Peu importe le pourcentage que c'est, je n'en veux pas. Ça me paraît juste être du bon sens. Évidemment, ça ne va pas te tuer comme ça. Mais on ne connaît pas les effets sur le microbiote, les effets au long terme, et sur d'autres problèmes. On ne peut pas tout étudier. La science n'a pas réponse à tout. années de votre vie et va vous rendre en plus mauvaise santé avec plus d'inflammation. Vous allez Nourriture égale poison, exactement. Mauvaise santé, plus d'inflammation, maladie, diabète, maladie cardiovasculaire et surpoids, et puis
En fait, toutes les maladies civilisationnelles, les caries, etc. Et d'ailleurs, les anthropologues comme Weston Price, Stephenson, etc., ont pu analyser ces personnes-là et ont vu qu'avec une alimentation qui n'est pas du poison, une alimentation naturelle, riche en nutriments digestes et de saison, et bien en fait, à chaque fois, chez les personnes qu'il a analysées, hein, les gens qui n'avaient pas du tout accès à la médecine moderne, ont pu être en parfaite santé. On avait quoi 1%, et très souvent même moins d'1% Développer plus de caries, pas d'obésité ou 1%, moins d'1%, mais à chaque fois c'était dans les 1%, voire pour les caries c'était jusqu'à 5%, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui on est plus à 30% de caries, ok. Mais je parlerai après de ma communauté et de ce que j'expose là-dedans. de maladies, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. La vérité, c'est que c'est vrai, parce qu'après avoir fait un jeûne de 8, 10 heures, 12 heures, en fonction de quand on a arrêté de manger le soir, et ben là, on va relancer la machine, et donc faut La question en fait c'est pas de se dire le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée du côté matin en fait. Oui, je vais manger à 6 heures du matin. C'est pas cohérent. Le petit déjeuner, il faut se dire que c'est le premier repas de la journée, c'est le plus important de la journée parce que c'est là en fait, comme il le dit, où ton corps est le plus ouvert à la nourriture. Si tu lui donnes du poison, il va encore plus assimiler ce poison en fait. la relancer avec des bons aliments. Moi, je vais aller plus Exactement. loin. La réalité, c'est que tous vos repas aujourd'hui sont extrêmement importants, autant que le petit déjeuner. Tout ce que vous mettez dans votre corps va déterminer votre état de santé général. Votre corps, c'est une machine et on doit lui donner le bon carburant. Alors, la première erreur que vous faites en temps normal, c'est de manger extrêmement sucré. Céréales, Nutella, jus d'orange, tartines, confiture. Ça vous crée un pic de glycémie. Alors non, oui et non en fait, ça dépend. Le Nutella, oui, parce qu'il y a énormément de sucre avec des graisses, en fait, des mauvaises graisses, donc c'est mauvais. Et les céréales, ça dépend quelles céréales. Est-ce que tu prends des céréales que tu auras fermentées toi-même, que tu auras bien préparées, ou des céréales le matin, ce qui parle des céréales industrielles. Jus d'orange, quel jus d'orange? Jus d'orange industriel ou vrai jus d'orange? Des tartines, quelle tartine? Tartine avec du pain au levain, de la confiture, quelle confiture? Confiture avec des sucres ajoutés, avec des additifs ou confiture que tu as fait toi-même. Ça dépend. Ça dépend. Tout ce qu'il a mis là, à part le Nutella, tu vois, on enlève juste ça là. On enlève juste ça. En fait, tout ça peut être très très bon le matin. C'est pas pour rien qu'en France, bah, traditionnellement, le déjeuner, c'est ça. La confiture, c'est quoi? C'est des fruits qui sont cuits, tout simplement. Le jus d'orange, bah, c'est du jus d'orange, c'est du jus de fruits. Et les céréales, bah, si c'est des vraies céréales, par exemple tartine de pain au levain, c'est extrêmement nourrissant. Il faut savoir que le corps a besoin de sucre le matin. Après, lui, ce qu'il critique, c'est l'extrêmement sucré. Mais moi, le matin, je consomme quoi? Du jus d'orange, du lait cru, des dattes, des bananes, ou du fromage. En fait, ça dépend de mon envie. Glycémie violent dès le matin. Et donc, en général, 1 à 2 heures après ça, vous allez avoir un crash d'énergie. Encore une fois, oui et non. Ça dépend, il faudrait... En fait, à chaque repas, il faudrait mélanger les protéines, les glucides et les lipides. Ça ralentit l'index glycémique, tout simplement. L'indice glycémique. Donc, par exemple, là, j'ai du riz au lait. Ok, je viens de mettre la vidéo en pause parce que il avait fini de cuire. Je pense que vous allez bien voir. Du riz au lait. C'est quoi? C'est du lait cru. Le lait cru, c'est littéralement un produit animal qui a glucides, lipides, protéines dedans. Du miel, du sel et du riz. Mais il y a aussi de la graisse dedans. Donc, en fait, si tu manges pas que... En fait, si tes déjeuners, c'est pas que du jus d'orange, ton indice glycémique, il sera pas dramatique. En fait, ça dépend si tu mélanges des choses. Une fois, le lait mélange tout ça. Donc consommer du sucre le matin, en fait, il faut savoir que ton corps, le matin, ce qu'il veut, justement, c'est du sucre. Parce que ça dépend des gens, encore une fois, il y a certaines personnes qui vont préférer avoir des œufs le matin, mais on peut avoir des œufs et un jus d'orange, par exemple. Parce que ton corps, le matin, il a perdu ses réserves, et le moteur préféré de ton corps, c'est le glucose. Lorsque ton corps est le plus prêt à prendre de la nourriture, il prend du glucose. Si tu viens de finir une grosse séance de sport, ton corps, tout ce qu'il veut, c'est du sucre, pas de la graisse. La graisse, c'est pour le stockage. Beaucoup plus que pour le sucre. Évidemment, là, je généralise vraiment, mais dans un absolu, c'est ça en fait. Vous allez développer du brouillard mental, vous allez être moins concentré, moins dans la journée en fait. Et c'est quand même dommage parce que vous venez tout juste de commencer cette journée. De plus, avec ce pic de glycémie, vous activez vos stockages de graisse, donc vous grossissez plus. Étant donné que vous êtes en chute, Ça dépend encore une fois. En fait, lui, je comprends que. En fait, oui, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que sur les produits qu'il a présentés, donc les produits industriels, là, oui, l'indice glycémique va augmenter énormément. Et en plus, c'est des choses qui ne nourrissent pas, donc il y a de la carence
Donc le corps va stocker et surtout c'est souvent le cycle de Randle et les graisses. Et la prise de gras en fait elle est souvent dans un cadre de surplus calorique également. Donc oui, dans les produits en fait qu'il a montré au tout début, je suis totalement d'accord avec lui. Cependant, dans sa vision du fait que prendre du sucre le matin serait mauvais, c'est faux. C'est un cercle vicieux, vous avez encore plus envie de sucre, vous en redemandez, donc c'est contre-productif. Sur le long terme, ça vous développe de l'inflammation chronique parce que tout ce qui est sucre raffiné, il n'y a rien de pire pour votre corps et votre inflammation. Non, pas du tout. Le sucre raffiné et le miel sont presque pareils, hein. Il n'y a pas vraiment de différence, honnêtement. Si on creuse vraiment, avant j'étais vraiment très très critique du sucre blanc. Je pense qu'aujourd'hui le sucre blanc c'est la chose la moins pire qu'on met dans des aliments. Cependant en fait on en met beaucoup trop. Euh, et ça demande une grosse industrie, ça demande des choses qui sont inutiles. Donc en fait en soi on n'a pas besoin du sucre blanc, mais dire que c'est extrêmement mauvais pour le corps. Évidemment si tu manges du sucre blanc tout seul, oui, mais repeat, mélanger du sucre blanc avec du café, avec du lait cru. Moi je mélange mon lait cru avec du miel par exemple. Dans l'absolu, le sucre blanc n'est pas un mal. En tout cas, c'est l'avis de Repeat et de Kate Deering, etc. Mais avant, j'étais beaucoup plus critique de ça. Évidemment, il faudrait l'éviter, selon moi, parce que bah, ça demande encore une fois une grosse industrie qu'on peut largement éviter en prenant du miel ou du sucre non raffiné, mais qui demande quand même. C'est beaucoup plus compliqué que le miel qui est directement du sucre naturel. L'inflammation chronique étant une des causes majeures de plein de maladies en 2025. Alors ouais, vous vous dites peut-être, mais je vais pas manger du poulet de bon matin, ou je vais pas manger de la patate douce, ou de la... Honnêtement, j'ai aucune envie de poulet dès le matin, personnellement. Mon corps, ce qu'il veut le matin, c'est quelque chose de léger. Déjà, je mange jamais dès que je me lève, hein. Si un jour je me lève à 6 heures du matin, 7 heures, 8 heures, j'ai pas faim. J'attends 1 heure. Après, à partir de 9 heures, 9h30, ah là, je commence à avoir faim. Même si dès que je vais me lever, peut-être que quelques minutes après, bah, je vais manger une date ou deux, quelque chose comme ça, pour donner de l'énergie à mon corps. Mais je vais attendre un petit peu. Et là, mon corps, tout ce qu'il veut, c'est du sucre. Il veut pas du poulet. Mais après, je suis pas très fan de viande musculaire de toute façon. Donc. Aïe, je vais commencer en douceur ma journée, il me faut mon petit jus d'orange. Mais en fait, vous avez été habitué à manger comme ça. Non, c'est faux. Ton corps veut du jus d'orange parce que l'énergie la plus assimilable par le corps, c'est le sucre. Dire que le corps est addict au sucre, c'est vrai et c'est pas mal. On vous fait croire que ah, t'es addict au sucre, t'es addict au gras, c'est mal. Non, c'est juste ton corps qui cherche le gras et le sucre naturellement. Ok. Si ton corps veut du sucre, donne-lui du sucre, mais du vrai sucre, des bons sucres, des fruits, etc. Je sais pas ce qu'ils ont tout le temps à être contre le sucre. Justement, tu mets encore plus ton corps dans un stress parce que tu lui donnes pas ce qu'il veut sur l'instant T. Il est obligé de transformer les graisses et les protéines par les néoglucogénèses en glucose. Donc en fait, tu le stresses encore plus. Ça n'a aucun sens. C'est faux, vous n'avez absolument pas besoin de tous ces trucs trafiqués. Et c'est Oui, si c'est industriel. Mais le jus d'orange, tu peux le faire toi-même, il n'y a aucun problème. qu'une fois que vous changerez ces habitudes-là, que vous changerez aussi votre vie. La deuxième erreur, c'est que vous ne mettez pas de protéines dans vos petits déjeuners. Pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Les œufs étant en général les aliments les plus simples à consommer le matin pour la majorité. C'est pas un problème. Après, je comprends ce qu'il dit, ça valide ce que j'ai dit, le fait de mélanger protéines, lipides, glucides. Mais encore une fois, si toi le matin, ce que tu veux, c'est tu te fais un déjeuner simple, il fait chaud, on est en été, t'as pas envie de faire cuire quoi que ce soit, tu prends quoi? Tu vas juste prendre 3 bananes. Voilà, 3 bananes. 3 bananes, un petit déjeuner très simple, très léger. Et t'as pas envie de forcément d'ajouter ça ou ça, bah soit. Tu vois, c'est comme ça. T'es pas obligé d'ajouter de la viande, des œufs le matin. Évidemment, c'est toujours mieux pour l'indice glycémique, comme il a dit, mais cette peur de la glycémie aussi me dérange. Euh, Selon moi, si tu prends des aliments qui sont naturels, t'en prends en petite quantité. Après, c'est la charge glycémique qui est plus problématique que l'indice glycémique. Si tu prends 10 bananes dès le matin toutes seules, ça pourrait poser problème. Mais si tu prends 3 bananes comme ça, soit. Évidemment, après, si tu veux te faire un plus gros petit déjeuner, bah ouais, peut-être que tu veux ajouter du lait cru, donc des graisses et des protéines, encore une fois, comme il a dit. Mais en fait, ça me dérange toujours vouloir des produits animaux dès le matin, quoi. S'il fait chaud l'été, j'ai juste envie de fruits le matin, rien d'autre. En partie des personnes en termes de protéines. Les protéines jouent un grand rôle sur la dopamine, sur la motivation, et donc ça vous drive pour toute votre journée. Aussi, sans protéines, vous avez moins de satiété dans votre petit déjeuner, donc vous allez avoir faim Théoriquement, il y a des protéines aussi dans les fruits, mais bon. directement depuis le matin. La troisième erreur, c'est que vous consommez que des produits ultra transformés. Nutella, céréales, flocons d'avoine même, tout ça, c'est même pas des aliments, c'est des aliments trafiqués. Il y a une liste Les flocons d'avoine, non, non, c'est ancestral, les flocons d'avoine. En fait, pour lui, tout ce qui serait donc un minimum transformé serait problématique.
Même le jus d'orange, selon lui, serait problématique si on le fait nous-mêmes. Bah, du coup, même le beurre est problématique dans cette logique. Même le miel est problématique dans cette logique, puisqu'on doit l'extraire de la ruche. Euh, Non, non, c'est très très ancestral, le flocon d'avoine. C'est un vrai aliment. Si on le prépare bien, si on le prend de qualité, euh, même si pour moi le pain au levain restera toujours plus intéressant, mais sur les autres aliments, je suis d'accord. Mais sur les flocons d'avoine, non. Si c'est de la qualité, si on les prépare bien, encore une fois, c'est absolument crucial. De 150 aliments derrière l'étiquette, c'est emballé dans du plastique. Ça, c'est pro-inflammatoire. Ça, oui. Et il y a même des études qui ont montré que les personnes qui consommaient des aliments transformés régulièrement dans leur journée avaient plus de chances de mourir plus tôt. Ensuite, prochaine Oui, c'est une corrélation assez logique. erreur, vous mangez beaucoup trop gras, mais avec les mauvais gras. Quand vous prenez de l'huile de palme, de l'huile de tournesol dans vos produits transformés, L'huile de palme, il parle sûrement de l'huile de palme raffinée, etc., qu'il y a dans le Nutella, mais de base, l'huile de palme, c'est principalement des graisses saturées, hein. Donc littéralement les bonnes graisses pour le corps, c'est juste que normalement l'huile de palme c'est rouge dans la nature. Euh, donc si vous consommez de la vraie huile de palme de qualité, c'est bon et c'est riche en vitamine E, je crois. Voilà, parce que c'est principalement des graisses saturées. Mais aujourd'hui, quand on voit huile de palme dans des ingrédients, c'est forcément raffiné, etc. Donc oui, évitez. vous créez une inflammation Ça aussi. cellulaire. Alors que quand vous prenez des bons gras du type les œufs, l'avocat, Avocat, huile d'olive, ouais, graisse saturée et graisse monoinsaturée. l'huile d'olive dès le matin, et ben vous nourrissez vos neurones parce que les bons gras constituent une énergie extrêmement importante pour notre Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous pousse vraiment vers les graisses polyinsaturées, donc huile de tournesol, etc. Et si on commence à se rendre compte, et qu'on le sait depuis bien longtemps, que c'est très problématique pour la santé, mais vous inquiétez pas, de toute façon, dans plusieurs années, le gouvernement vous dira: Ah, en fait, on s'est trompé, c'était pas bon, il faut éviter de manger ça. Alors qu'en fait, ça fait 50 ans qu'on vous dit d'en manger, vous savez. Mais les gens vont se réveiller que quand le gouvernement va leur dire quoi que ce soit pour aller mieux. Euh, mais oui, en fait, c'est logique parce que le corps, je crois que le ratio c'est 45% d'acides gras saturés, donc par exemple les œufs qu'il a notifiés, et d'acides gras monoinsaturés, donc les oméga 9 qu'on voit dans l'huile d'olive, dans l'avocat et aussi en partie dans l'huile de palme par exemple, mais la vraie huile de palme. Et après, on n'a que 10%, on a 10% de graisses polyinsaturées, donc ça devrait vraiment être une minorité extrême, les graisses polyinsaturées. cerveau qui est constitué à 60% de lipides. Prochaine erreur, c'est que beaucoup Même si on en a besoin, enfin on en a besoin, on peut pas les éviter, c'est normal. consomment trop d'aliments laitiers, lait de mauvaise qualité, donc du fromage type Kiri, Babybel ou alors du lait de vache, mais de mauvaise qualité. J'aime bien qu'ils disent de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'il a jeté le lait dans l'exemple, parce que sinon j'aurais eu peur. Le lait c'est un super aliment pour ceux qui le tolèrent. Pour beaucoup, vous ne le savez même pas, mais vous êtes intolérant au lactose. Pas tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous intolérants au mauvais lactose. Et puis pour finir, beaucoup de personnes Ouais. utilisent du sel, mais du mauvais sel dans leur petit déjeuner. Le sel est primordial. Attends, non. Tolérant au mauvais lactose. Il n'y a pas de bon lactose ou mauvais lactose, c'est plutôt le problème de la caséine A1, par exemple, chez la vache, qui va être inflammatoire chez l'homme parce qu'elle est due au, comment dire, à la sélection génétique que l'homme a fait sur les vaches. Et le lactose, en fait, bah, en fait, souvent aussi les enzymes du lait cru qui vont modifier la digestion, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Pour être en bonne santé, notamment le matin, parce qu'il représente des électrolytes vraiment importants pour notre corps. Enfin bref, vous l'avez compris, vos petits déjeuners sont pas idéaux, je pense, pour la plupart. On va rectifier ça maintenant. On va cuisiner, je vais vous montrer 2 recettes qui vont changer votre vie et qui vont limite allonger votre espérance de vie et vous faire gagner des points de vie. C'est parti. Ok, voyons voir. Alors déjà, quand il s'agit de cuisiner, je vous encourage vraiment à utiliser le ghee, tous vos plats. Mhm. Mettez dans la Et le ghee, en plus, c'est beaucoup moins dramatique si c'est moins de la qualité que le laitage, par exemple, parce que c'est juste la graisse, en fait. Donc il faut que ce soit de qualité, hein, mais en fait, de manière absolue, ce serait moins problématique. poêle et C'est ça pour ça va que c'est beaucoup plus simple, en fait, de trouver de la qualité. remplacer toutes vos huiles de tournesol, huile de colza ou même l'huile d'olive parce que c'est pas bon de cuisiner avec de l'huile d'olive. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, après un certain degré, l'huile s'oxyde. C'est pour ça que normalement, on n'est pas censé les mettre Ça, en bouteille en verre transparente parce que la lumière oxyde l'huile d'olive, tout comme la chaleur. Génial. Ne vous énervez pas dans les commentaires si je cuisine avec des poêles de ce type, en téflon, etc. Parce que c'est très mauvais pour les microplastiques. Et il vaut mieux privilégier des poêles en inox. Mais je suis dans un Airbnb, donc malheureusement,
je fais avec les ustensiles que j'ai maintenant. En plus, il y a des petites rayures là. En fait, je vous conseille, si vous avez des poêles chez vous en téflon, machin, comme ça là, et qu'il y a des petites rayures, mettez vos doigts, frottez, regardez vos doigts, vous aurez des petits trucs noirs. Et là, ça fait peur parce que ça filme dans votre corps après. Après, vous pouvez largement le faire vous-même, hein, n'achetez jamais de... Enfin, sauf si vous pouvez vraiment pas, mais... Après, lui, il est en voyage, c'est pour ça qu'il peut pas en faire, mais... Si vous pouvez en faire, faites-en, ça coûte beaucoup trop cher comme ça, là. Ça coûte vraiment rien d'en faire. Moi, j'ai acheté de la queue de bœuf, là, 5 euros. J'ai déjà de la viande. Ok, j'ai 200 grammes de viande. Même 300 grammes de viande, en fait. 200-300 grammes de viande pour 5 euros. Avec les os qui m'ont permis de faire 2 litres, 2 litres 5, ouais, 2 litres 5 de bouillon d'os et de gélatine. C'est un mélange des deux en soi. Donc ça coûte rien vraiment. Et là j'en ai pour 2 semaines. En fait par mois j'en ai pour 10 euros chez le boucher pour avoir mon bouillon d'os. Alors que ça souvent ça va coûter allez, 8 euros le truc. Et nous voilà avec nos 2 belles recettes. Bon, on n'est pas des Instagrammeurs, donc c'est pas les plats les plus beaux que vous allez S'en voir dans fiche. votre journée. L'avocat est un petit peu marron ici. Voilà, c'est pas le mieux présenté. Mais en tout cas, c'est le plus bon et surtout, ça apporte à notre corps absolument tous les nutriments dont on a besoin. Alors, pour vous présenter la première, patates douces, qui sont des glucides, qui sont extrêmement stables. Du coup, avec ce type d'énergie dès le matin, vous n'allez pas avoir de crash. Alors théoriquement, oui et non. Pourquoi? Souvent on va dire, tiens, prends des patates douces par exemple, prends des patates plutôt que des fruits. Mais en fait le problème c'est qu'un fruit, même le jus d'orange, presque qu'on aura enlevé les fibres dans le jus d'orange, donc ça va accélérer, ça va augmenter l'indice glycémique, pardon. Mais si par exemple je prends une banane bien mûre ou une mangue, dedans il y a du glucose et du fructose, pas que du glucose. Là-dedans, c'est 100% d'amidon qui va se transformer dans le corps en glucose. Donc théoriquement, ça c'est 100% de glucose, alors que, et le glucose c'est ça, c'est avec ça qu'on mesure l'indice glycémique. Donc là tu as 100% de glucose, alors qu'avec des fruits, tu auras quelque chose d'équilibré entre glucose et fructose. Donc oui et non en fait. Dire que c'est des glucides stables parce que c'est des amidons, oui ça va être plus lent, mais en fait non. Par exemple, on a vu que les céréales, par exemple même des pâtes complètes, c'est exactement le même indice glycémique que la banane mûre. Mûre, hein. Donc en fait non. Ok, tu vas prendre des bananes, ça va faire exactement la même chose. Vous allez être vraiment stable, focus, super humain. Tout Et là, ça va dépendre justement de toi. Est-ce que tu as de la fermentation intestinale? Est-ce que tu tolères bien les fibres solubles, etc. En fait, son argument n'est pas vraiment vrai, hein, ça dépend vraiment de chacun. votre journée. Ensuite, on a de l'avocat pour les bons lipides, les bons gras, anti-inflammatoires. On apporte en fait Anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. J'aime pas trop les phrases lancées comme ça. absolument tout ce Mais oui, ça peut avoir un effet indirect. qu'on veut dans notre corps avec cette assiette, parce que là, du coup, vous avez aussi des protéines, donc steak Même si oui, c'est vrai que les oméga 9 font beaucoup de bienfaits. On en a besoin. de poulet, assaisonné avec de l'ail, donc de l'ail fraîche. Je vais rajouter aussi des cristaux de sel de mer de la meilleure qualité possible pour les bons électrolytes. En France, on a le sel de Guérande hein, qui est très bien. Et voilà. Je vais rajouter aussi et assaisonner le tout, notamment la patate douce et l'avocat parce que c'est extrêmement bon, avec de l'huile d'olive L'huile d'olive extra sur l'avocat. bio. Hop. je Donc pourrais là, pas. ça vraiment, vous pouvez y aller. C'était très 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 bonne calorie. Exactement. Souvent, on va vous dire, oui, fais attention, tu prends juste une petite goutte parce que... Vous voyez les vidéos Instagram là. Ça, c'est 100 calories et ça, c'est 300 calories si tu mets un peu plus dans la poêle. On s'en fiche. Ne mettez pas l'huile d'olive dans la poêle. Prenez une huile d'olive de très très bonne qualité. Euh, mais en fait, il faut comprendre que euh, on s'en fiche parce que c'est littéralement très bon pour vous, l'huile d'olive. N'ayez pas peur de prendre. En fait, n'ayez pas peur des calories tout simplement. Si dans votre journée vous avez plus d'huile d'olive, et ben vous mangerez moins d'autres choses naturellement. Et alors? Parce que c'est bon. Pour le dessert, Ça veut pas dire qu'il faut boire 1 litre par jour, hein.
vous allez mourir. de ce plat-là des myrtilles. Avec madame, on va partager Myrtilles, j'espère qu'elles sont bio parce que c'est les fruits les plus pesticidés au monde. non pas un Nesquik ou un cacao, mais du bouillon d'os. C'est comme ça qu'on mange Bouillon d'os dès le matin, moi honnêtement, moi je pourrais pas. Moi c'est plus le soir, j'aime bien le salé honnêtement. Mais le matin en vrai, je peux me faire un cacao. Même le café en soi n'est pas problématique. Le problème c'est si on a besoin de café, si on le le prend directement après le réveil et si on le prend tout seul, donc sans lait et sans sucre. bon matin. Nos ancêtres, vous pensez qu'ils se faisaient des Nesquik, qu'ils mangeaient leurs céréales Lion? Bah, théoriquement, oui, on se comprend. Nos ancêtres, pas nos ancêtres, pas mes ancêtres à moi européens, mais certains ancêtres, le cacao est consommé depuis 300 000 ans en fait. Donc en soi, oui. L'idée du Nesquik, qui est le cacao, a toujours été présent Pas du tout, ils là où c'était possible. mangeaient exactement comme ça. Pour le deuxième plat, on a du coup Mais on est d'accord dans le fond. des œufs assaisonnés avec de l'ail fraîche, du sel et de la feta. Parce que oui, Ok. certaines personnes digèrent le lactose. Donc pour ma part, c'est pas le cas, mais pour madame, c'est plus le cas. Donc ce qu'elle peut manger, c'est des bons lactoses. Du kéfir, les fermentés, du lait cru, de la feta, du parmesan, de la meilleure qualité possible. Pas en abuser non plus, mais ça va lui apporter beaucoup de bons nutriments et des très très bonnes calories. Elle a aussi du coup un avocat, pareil avec Le problème, c'est que c'est souvent pasteurisé ça. Peut-être pour ça qu'ils le digèrent pas bien. de l'ail fraîche dessus, des cerises pour son dessert. Et donc Cerise, bah après, il a pas l'air d'être en France vu les produits. Donc, après, c'est pas de saison, mais bon. Moi, je mange beaucoup de bananes, donc c'est incohérent, mais c'est mieux quand même de prendre de saison. madame boira de l'eau de coco. Ça aussi, c'est bien, mais en fait, on vous dit bois d'eau de coco, mais déjà, ça coûte super cher. Et en plus, bah, dedans, c'est une bouteille en plastique. Donc, ouais. Ouais. C'est bien l'eau de coco quand tu vis dans un endroit où il y a de l'eau de coco. C'est plus cohérent, je trouve. Qui sont des bons électrolytes et qui sont vraiment le meilleur moyen pour s'hydrater le matin. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous hydrate, donc de l'eau, mais aussi des électrolytes. Donc ça, c'est un combo juste parfait. Je vais boire C'est ça. À Lisbonne, quand j'ai chopé une petite déshydratation, une belle déshydratation même, ce qui m'a sauvé, c'est l'eau de coco plus le sel. Ça m'a sauvé la vie. pour ma part le cocktail de la jouvence, comme je l'appelle. Vous avez de l'eau, du sucre, j'allais dire, mais pas du tout, du sel, donc des cristaux de Toi, sel, t'aurais pu en mettre. et du citron. Électrolyte T'aurais parfait. même t'aurais pu mettre du miel, honnêtement, ça aurait été bien mieux. Je sais pas si on peut le voir. Bon, vous ne verrez pas à la caméra. Mais voilà, donc ça, c'est deux recettes qui comblent tous les besoins de notre corps le matin. Mangez ça, vous serez des super humains. Alors oui, si vous mangez ça le matin, plutôt que tout ce qu'il a présenté au tout début de la vidéo, hein, ces bêtises là, non, ces bêtises, oui, vous serez en bien meilleure santé, vous aurez bien plus d'énergie, vous allez réduire votre inflammation, vous allez réduire les risques de maladie, quoi que ce soit, mais sachez que ce n'est pas un absolu. Ok, t'es pas obligé de prendre de l'avocat, ça et ça. Tu peux largement prendre littéralement comme moi 3 bananes, un verre de lait cru, et c'est bon, c'est fini. En fait, ce qui compte, c'est le fond, c'est les besoins qu'a le corps, pas les aliments en eux-mêmes. Dans la description, on Et les vous qualités met aussi. un guide qui vous permet d'avoir d'autres recettes de ce type. Si pour vous, c'est dur de manger du poulet du bon matin ou bien des œufs, on vous apporte aussi des choses qui vont être bons pour vous, pour votre corps, mais aussi pour votre palais, si vous préférez, que vous êtes un peu plus picky comme on dit. Commencez à faire ça et vous verrez votre vie changer, vous me remercierez, vous viendrez sur cette vidéo et vous verrez à quel point ce qu'on met dans notre assiette et surtout dans notre ventre le bon matin impacte toute notre journée. Écoutez, c'est bien de parler, mais maintenant, nous, on a faim, c'est le matin, on a une journée qui nous attend. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va se régaler. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ok, alors très très bonne vidéo, honnêtement. En son, je suis assez d'accord avec lui en général. Lui, c'est plus dans le côté biohacking, ce que je n'aime pas du tout. Souvent dans le côté lunettes rouges, vous savez, lumière rouge, etc. C'est assez artificiel tout ça. Je suis pas trop fan de ça. Le biohacking, pour moi, de toute façon, il s'écarte de plus en plus de la nature, hein. Plus les années avancent, plus les biohackers s'écartent de la nature, ce qui est littéralement la clé de la santé. Ils vont d'un côté artificiel et prennent par-ci par-là les éléments naturels. Donc ça me dérange, mais en soi, là, on est d'accord concrètement. Prenez ça au lieu de tout ce qu'il a présenté au début de la vidéo. Vous serez en bien meilleure santé. Mangez ça même pas le matin, ça c'est un repas pour le soir, le midi, même le goûter si vous voulez, peu importe. Moi, juste, je suis pas d'accord avec le fait d'avoir peur du sucre le matin, d'avoir peur des fruits et de dire que ça c'est meilleur alors que ça a littéralement le même indice glycémique, si ce n'est plus que certains fruits. D'avoir peur aussi du jus d'orange, du vrai jus d'orange.
Votre corps a besoin de sucre. Et là, selon moi, il n'y a pas assez de sucre dès le matin, vous voyez. Le corps a besoin de sucre. Encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre tout, n'importe quoi, mais tu aurais pu mettre un peu de miel sur ton poulet, ou un peu de miel sur ton avocat, un peu de miel dans ta petite boisson, là. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est bien ce qu'il fait, mais je pense, j'ai l'impression qu'il est un peu trop contre le sucre, et ça me dérange vraiment. Surtout moi qui ai vraiment l'approche de repeat. Le corps a besoin de sucre, encore plus le matin. Quand il a utilisé d'énergie pour se réparer, il veut du sucre le matin. C'est normal si tu as des envies de sucre. Ne va pas contre tes envies, donne-lui juste des vrais sucres et des bons sucres. Tout à l'heure, j'ai dit que je parlerais de mon school, dans lequel je t'évoque la dégénérescence moderne, ce que des gens comme Weston Price et d'autres anthropologues, euh, historiens, etc., ont pu découvrir, et comment stopper ça, comment en tout cas réduire ça à un maximum. Qu'est-ce qu'ils mangeaient vraiment ces gens-là? Est-ce qu'ils mangeaient vraiment ça? Spoiler, pas vraiment. Mais ça dépend. Ça veut pas dire parce que vous mangez ça qu'on doit pas. C'est pas parce que eux ne mangeaient pas ça, pardon, que nous on ne doit pas manger ça. Mais je vais vraiment te montrer ce qu'ils mangent. Très honnêtement, ceux qui vivent le plus longtemps dans le monde, ceux qui ont vécu le plus longtemps dans le monde avant l'arrivée des produits industriels. Euh, donc clique juste sur le lien en description. Ok, je te présente là-bas dans une vidéo qui dure 7 minutes la communauté, ce que j'ai à t'apprendre dedans. Ce sera beaucoup plus précis que cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo réaction pour en voir d'autres. Moi, je vais manger mon petit riz au lait, absolument délicieux, au lait cru de chèvre. Là, il y a du bon sucre, ça va être bon. Ça soutient le métabolisme. En tout cas, ça dépend des gens. Certains ne vont pas bien tolérer le lait, etc. Écoute ton corps toujours, avant même d'écouter n'importe quel influenceur, tout simplement.